Alors cette semaine capte mon avis à chaud sur la série Light Shop qui est disponible sur Disney+. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Et c'est parti pour le synopsis selon Disney+. Light Shop. Chaque nuit, la lampisterie illumine l'allée sombre et accueille les clients. Même si ce n'est que pour un client, le propriétaire tient à garder la boutique ouverte. Mais il n'est pas si facile de gérer la boutique pendant la nuit, car toutes sortes de clients y passent. En toute sincérité, quand j'ai lu ce résumé, ça m'a franchement pas donné envie. Mais heureusement que le casting était là, parce qu'il m'a suffi de savoir que Park Bo-young jouait dedans, que je savais dès le début que je regarderais la série, quoi qu'il en coûte. Et crois-moi, ça m'a coûté très très cher. Mais en plus de ça, la présence de Tae-gu et de Joo Ji-hoon m'a convaincu encore plus de regarder la série. Petit aparté, un grand bravo à Joo Ji-hoon, vu qu'il a 2 grosses sorties K-drama ce mois-ci. Il joue dans une autre série, Love Your Enemy, où il est à mourir de rire. Et comme tu peux le voir, c'est un drama surnaturel avec des images effrayantes. Alors, je vais pas apporter plus de détails sur ce résumé parce que c'est le genre de série qui te demande de t'investir sans chercher à savoir à quoi t'attendre. Mais je vais quand même te donner mon avis sur le premier épisode sans trop de spoilers et je vais enchaîner avec mon avis sur la première partie avec spoiler, c'est-à-dire de l'épisode 1 à 4. Alors, le premier épisode est un épisode qui te demandera de la patience vu que c'est vraiment un épisode mis en place. Tu as une multitude de personnages, tu as quelques dialogues. Je trouve vraiment que ça parle pas tant que ça. Et tu risques peut-être de t'y perdre un peu parce qu'on sait pas forcément la direction narrative. Ça passe d'une trame à une autre, mais c'est loin d'être un brouillon. J'ai vraiment eu l'impression de voir un début de puzzle. T'as quelques pièces que tu reconnais, mais tu tâtonnes énormément au début. Et à la fin du premier épisode, c'est comme si tu commençais enfin à avoir une idée comment tes pièces vont s'assembler. Ouais, bon, je crois que je t'ai perdu avec cette analogie. Mais en gros, faut s'accrocher et il faut vraiment t'engager sur 2 épisodes pour savoir si Light Shop vaut la peine que tu lui laisses une chance. Et là, on va se lancer dans la partie avec spoiler. Avant toute chose, faut savoir que je suis une flippette. Je sursaute et je crie pour un oui, pour un non. Donc, si je te dis que ça me fait peur, eh ben, faudra l'ajuster à ton niveau de sensibilité aux trucs qui te font peur. Alors oui, il y a quelques passages qui m'ont fait vraiment flipper. Le visuel des 2 premiers épisodes était très très sombre. Et ça participait beaucoup à cette sensation d'anxiété, étant donné qu'en tant que spectateur, on est perdu. On a quelques informations, on sait qu'il y a plus que ce que ces scènes laissent paraître. Et de ce fait, les jumpscares, l'aspect anxiogène et ces sensations de frayeur marchaient à 100% sur moi. Mais bon, je suis un public trop facile. J'ai vraiment adoré la narration de cette histoire. On nous distille des informations au compte-gouttes et il recoupe les trames de manière très intelligente. Le retour à la vie réelle dans l'épisode 3 avec le détective m'a permis de souffler un peu. Et je me sentais beaucoup mieux avoir une ville normale avec des lumières normaux. Perso, j'ai commencé à comprendre le Shimblick qu'au début de l'épisode 4. Won-young est clairement le gardien, à défaut d'autres mots, de cet endroit qui nous semble bizarroïde comme pas possible. Et j'ai perso pensé que seules quelques personnes étaient des outsiders et que ces outsiders sont plus ou moins coincés dans une boucle temporelle. Mais je me suis magnifiquement trompée à ce niveau vu qu'au final ce sont tous des outsiders. Il a vraiment fallu le début de l'épisode 4 pour comprendre la place de Kwon Young-ji sur cet échiquier. Et j'ai grave kiffé la fin de l'épisode 4 qui te dévoile vraiment le tout. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé, mais j'attends de voir la fin de la série pour me faire une opinion globale. La fin de cette première partie pourrait s'arrêter à là en soi, et je ne sais absolument pas du tout comment va se décanter la seconde partie. Est-ce que ça va finir en Battle Royale dans le district du Light Shop, vu qu'on a Miss Tueuse en série? Et du coup, je suis un peu perdue pour le personnage de Kim Yeon-min, vu qu'il est mort dans cet endroit, mais on le voit allongé sur le lit d'hôpital. Quel est le rôle de Jung Won-young et par extension le rôle du Light Shop? Parce que le mec, il a pas l'air de glander grand-chose en toute sincérité. Et je suis aussi curieuse du personnage de Kwon Young-ji, qui a l'air de comprendre qu'il existe tout un univers entre le monde des vivants et le monde des morts. Et elle sort exactement le même speech que John Won-young avec Yeon-jung. Et surtout s'il s'inscrit d'une manière ou d'une autre dans l'univers de Moving qui est disponible sur Disney sous le nom Les Pouvoirs de l'Ombre. Donc au final, je me retrouve avec plus de mystère qu'il n'en faut. Mais si la deuxième partie me plaît, eh ben je ferai une vidéo débrief l'an prochain, vu que j'ai déjà pas mal de vidéos prévues pour ce mois-ci. Et je pense que je serai obligée de revoir les 4 premiers épisodes, parce que je suis sûre qu'il y aura plein de détails que je comprendrai mieux lors d'un second visionnage. Sur ce, je pense qu'on va se laisser là. Je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine, et je te dis à dimanche prochain. 그렇게 늦게까지도 손님이 있어요? 그럼 한 분이 오더라도 기다려야지.